Que la paix de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et vous comble abondamment. Nous allons proclamer ensemble la parole du Seigneur. Psaume 16, verset 5. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu garantis mon héritage. Amen. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour cette parole. Amen. En effet, nous avons un héritage en Jésus-Christ. Et nous devons être déterminés. Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu sur la fermeté dans la résolution. Chaque lundi, j'apporterai quelque chose de petit pour motiver pour toute la semaine. Amen. Une pensée aujourd'hui, la puissance de la détermination. Être ferme dans sa décision. Je lis Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Amen. À celui qui est ferme dans ses dispositions. C'est dans ma Bible Semeur. Voyez, la parole est faite pour être crue et expérimentée. Mais pour l'expérimenter, vous devez toujours prendre une ferme résolution. Parce que celui qui est ferme dans ses dispositions, Dieu va lui assurer une paix parfaite. Vous devez prendre une ferme résolution d'expérimenter les promesses. Nous avons un héritage en Jésus-Christ. Et même si nous apprenons, en effet, le but de la parole, c'est de connaître ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Les Écritures. Et maintenant, quand nous connaissons ce qui a été écrit, maintenant nous devons accepter cette connaissance et maintenant mettre notre foi en action pour posséder l'héritage. Amen. Par la foi. Amen. Amen. Je crois, je l'ai expérimenté maintes fois. Par exemple, en 2020, quand j'ai découvert qu'à la croix, Jésus est mort pour mes maladies aussi, j'ai pris une ferme résolution de ne plus dépendre de la médecine humaine pour moi et ma maison. J'avais pris cette ferme résolution. Et quel que soit ce qui peut se passer, ma résolution tient ferme. Totalement comme quand j'avais pris la résolution de ne plus être un pécheur. Quand j'ai appris par la bonne nouvelle que Jésus-Christ avait porté mes péchés à la croix. Il a aussi porté mes maladies. Alléluia. Je crois que nous devons sonder suffisamment les calvaires, l'œuvre du calvaire et savoir ce que Christ a fait pour nous. Merci Seigneur. J'avais pris cette écriture. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et je l'ai adapté. Je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon médecin et celui de toute ma famille. Amen. J'avais marché 2 ans sans consulter aucun médecin ni aller acheter un seul comprimé à la pharmacie. Puis subitement, je suis tombé malade. Mais Dieu m'a ramené. Au fait, si je suis tombé malade, ce n'est pas que la résolution ne tenait plus, mais c'est que j'ai été tenté et je m'étais affaibli. Mais je suis revenu et je tiens ferme. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. En effet, quand on est ferme dans sa résolution, quand on est ferme dans une résolution prise sur base de la parole de Dieu, Dieu vous accordera une paix parfaite. Amen. C'est la vérité. Prendre une ferme résolution sur base de la parole de Dieu. Peu de chrétiens ont ce courage-là. Ils ont peur que Dieu faillisse. Ils ont peur que Dieu n'accomplisse sa parole. Or, Dieu ne peut faillir, bien-aimé. Dieu ne peut faillir.
C'est toujours ainsi qu'on expérimente la parole de Dieu. Il ne suffit pas de l'écouter. Il est dit que ne vous limitez pas simplement à écouter la parole, mais soyez aussi ceux qui accomplissent. Agissez sur base de la parole. Ne vous limitez pas simplement à l'écouter. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Alléluia. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Amen. Je vais prendre un exemple parfait de fermeté dans la décision sur base de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignants ou d'enseignements. Il est dit que les promesses qui sont dans la Bible ne sont pas tellement tiennes. Il faut que Dieu te les révèle. Non, la parole me dit qu'en Christ, toutes les promesses sont oui. Elles sont nôtres. Potentiellement, elles sont nôtres. Nous avons le droit de prendre l'écriture. Vous n'avez pas besoin qu'un ange vous apparaisse pour prendre une promesse dans la Bible. Elle est vôtre. Elle est vôtre. Elle est mienne. Maintenant, il s'agit de la prendre, de la mûrir dans la prière, dans la foi, dans la confession, et qu'elle vienne en manifestation, certainement. Mais n'ayez pas peur de prendre une promesse, n'importe laquelle, parce que Dieu ne me l'a pas révélée, je n'ai pas reçu une parole divine. Non, non, elle est vôtre. Parce que c'est Jésus la parole. Jésus est notre. Le nom de Jésus nous a déjà été donné. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu si je dois l'utiliser. C'est comme le bâton de Moïse dans ses mains. Le nom de Jésus m'a été donné. J'ai le droit de l'utiliser n'importe quand, n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Et il y a une promesse que la puissance qui est dans ce nom doit m'accompagner. De la même manière, or en Jésus se trouvent accomplies toutes les promesses de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors regardez ici Daniel et ses trois amis. Daniel 1, verset 5 à 16. Daniel, écoutez cette écriture, combien ça m'a béni. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Misaël, celui de Meshach, et à Azara, celui d'Abednego. Daniel résolut, verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Ferme résolution. Il résolut dans son cœur. Pourquoi? Parce que dans la loi, il y avait des nourritures à manger et d'autres à ne pas prendre. Les Juifs ne mangeaient pas du cochon. Ils ne mangeaient même pas la poule, le poulet. Ils n'en prenaient pas. Les canards, tous ces animaux sales et impurs, ils ne pouvaient pas en prendre. Ils ne prenaient que des animaux purs. Alors, à la table des Babyloniens, il y avait n'importe quoi. Et Daniel ne pouvait pas prendre, par exemple, du serpent, des semets délicats, des semets un peu particuliers. Alors, Daniel s'est résolu sur base de la parole de Dieu. Il est un type d'un chrétien, gloire au Seigneur, parce que lui vivait sous la loi, pas sous la grâce. Mais nous sommes ici de l'autre côté. Nous vivons par la grâce. Nous vivons dans l'ère de la grâce. Nous sommes dans l'alliance de Dieu faite de Christ. Amen, amen. Sachant qu'à la croix, Christ a déjà tout fait pour nous. Nous ne devons pas être mous. Daniel s'est résolu sur base d'une écriture. Ça nous montre que le chrétien ne doit pas être quelqu'un de mou. En méditant la parole chaque jour, la parole vous frappera. Il y a toujours cette parole, vous découvrez chaque promesse dans les livres vôtres. Alors vous avez le droit de prendre une promesse et de vous résoudre de la vivre et de l'expérimenter. Quand Daniel a pris cette résolution, ne savait-il pas que le roi pouvait, sa tête en dépendait? Il le savait. Je vous assure que pour vivre la parole de Dieu, chaque portion de la parole, vous remarquerez que c'est toujours dangereux pour ce monde actuel. Oui, c'est lui qui se décide de croire. L'écriture qui dit Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Ça veut dire il veut marcher dans la justice maintenant par la foi en Jésus-Christ. On va dire nul n'est pécheur sur cette terre. Non, l'écriture me dit que Jésus a porté mes péchés, donc je ne le suis plus. Amen. L'écriture dit aussi Jésus a porté mes maladies. Bientôt. Voilà pourquoi j'introduis ainsi, parce que nous allons entrer dans des études de la parole de Dieu pour expérimenter des bénédictions glorieuses. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Quand vous vous résolvez à vivre la parole de Dieu, vous trouverez toujours faveur quelque part. Amen, amen.
Le chef des eunuques dit à Daniel, « J'ai craint mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miskaël et de Azaria, « Éprouve tes serviteurs. » Daniel était prêt. Quand vous vous tenez sur la parole de Dieu, l'Éternel devient votre bouclier. Cela ne peut pas faillir. Quel que soit ce qui se passe, bon, Dieu a la réponse à toutes les questions et parfois nous n'arrivons pas à trouver directement la réponse. Mais sachez que Dieu est fidèle. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Écoutez-moi ça. C'est pas anormal. Vous savez, dans 10 jours, celui qui mange le poulet, il a du vin à côté, il a du foufou, il a toutes sortes de mets délicats à la table pendant 10 jours. Vous allez voir, remarquez que votre santé réellement va changer par rapport à celui qui ne mange que des légumes. Daniel a dit, donnez-nous seulement les légumes. Merci Seigneur. Une résolution sur base de ce qui est écrit. Une résolution sur base de ce qui est écrit. Dans les Lévitiques, Dieu déterminait quoi manger et quoi ne pas manger. Une base solide. Ça nous montre que c'était vraiment un croyant affermi dans la loi de l'Éternel. Et nous devons être affermis dans l'alliance de Jésus-Christ. Une alliance basée sur des meilleures promesses. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a continué à manger des légumes. Merci Seigneur. Il ne mangeait que des légumes. Et ils avaient meilleur embonpoint. Ils avaient de la viande par derrière, vous savez, ils étaient joufflus, le ventre qui était bédonnant. Et rien que par les légumes. Ce n'était pas vraiment les légumes, mais c'est parce que c'était obéir à la parole du Seigneur. Amen. Prenez une résolution. Ceci est une introduction à ce que nous allons commencer demain comme enseignement. Prenez une résolution de vivre la parole de Dieu. Prenez une résolution d'expérimenter ce que Dieu a promis et regardez ce qui se passe dans votre vie. Amen. Dieu veut de ces gens aujourd'hui qui peuvent être déterminés, malgré qu'ils étaient en déportation. Daniel connaissait la loi de son Dieu. Il y avait un point concernant ce que mangeait le peuple de Dieu, vous voyez. Ainsi, Daniel était résolu à ne pas briser la parole de Dieu. Soyez résolus et regardez ce que vous allez expérimenter. Amen. Que Dieu vous bénisse. La puissance surnaturelle de Dieu les rendit plus gros avec les légumes. Mais cette expérience n'est arrivée qu'après la résolution, vous voyez. Quand vous êtes résolu dans votre cœur d'expérimenter ce que Dieu dit, Dieu vous soutiendra. Soyez résolus. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez résolus. Soyez résolus. Amen. Soyez résolus. Quels que soient les enseignements que nous allons apporter, c'est pour que nous puissions expérimenter les glorieuses promesses de Dieu. Soyez résolus à expérimenter la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Sois résolu. Tout ce que Dieu a promis dans sa parole est vrai. Mais il faut des gens résolus et déterminés. Amen. Est-ce que tu es déterminé à expérimenter les glorieuses promesses de Dieu? Que la paix soit avec toi. Amen. Merci Père pour ce matin. Merci pour ce jour. Merci. Je crois que tu bénis tes enfants. Je crois que tu les visites. Je crois que tu leur donnes de marcher pleinement avec confiance dans ta parole. Avec détermination. Si un homme sous la loi pouvait être déterminé à expérimenter ce que tu as dit, nous aussi nous avons ce que tu nous as dit, la parole de Christ. Nous sommes dans une alliance établie sur des meilleures promesses. Je crois de tout mon cœur, ô Père, que tu inspires tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen.